Hello, comment vas-tu? Aujourd'hui, une jolie petite journée ensoleillée pour te parler du changement. Le changement. Tout le monde veut que ça change. C'est génial ça. On veut tous du changement parce qu'on trouve que dans notre vie, à un moment donné, eh ben, ça va pas assez vite. On n'a pas assez de ce qu'on veut. Ou on aimerait être plus que ceci ou plus cela. Donc on veut que ça change. Et c'est assez cocasse parce que dans cette vidéo-là, je vais te parler de changement et je vais te parler de soins, je vais te parler de mon banquier aussi, je vais te parler de quoi? Je sais plus, on verra ce qui vient. Alors le banquier, on va commencer par le banquier. Hein, parce que c'est vrai, on veut du changement, mais finalement on garde les mêmes et on recommence. Parce que là, tu dois être dans la même période que moi, hein. On doit être en train de faire les bilans, les impôts, les machins, les bidules. Et finalement, on se retrouve avec des partenaires, puisque c'est ça un banquier, hein. Finalement c'est un partenaire, qui peut avoir un comportement qui est assez intéressant, dans le sens que c'est quand même toi le client, mais tu peux quand même avoir un banquier qui te fait la morale. Je trouve ça quand même assez gonflé, tu vois. Alors, je sais pas comment est ton banquier. Alors moi j'ai la chance d'en avoir plusieurs. Alors il y en a vraiment, c'est des perles. Là, pour le coup, j'ai rien à dire. Mais il y en a d'autres qui sont quand même tip top. C'est-à-dire que tu as un crédit chez eux, tu payes depuis, je sais pas, ça doit faire peut-être 15 ans, tu vois. Tu n'as jamais manqué quoi que ce soit, tu as toujours payé en temps et en heure et tout. Et puis là, tu peux avoir des fois, tu vois, une petite problématique de trésorerie. Les mois sont un peu tendus. Et alors là, avant tu étais nobody, tu n'existais même pas. C'était normal en gros que tu payes et que tu dises rien et qu'on t'offre rien et que machin. Mais alors maintenant que tu as quelques jours de retard, voire une semaine de retard, alors là c'est persona non grata. Hein. PNG, hein, attention, hein, tu n'as plus le droit à rien. Et donc le gars, en gros, il te demande des comptes, il te demande mais comment ça se fait que genre tu dois lui raconter ta vie. Il t'envoie un petit courrier, enfin il te le dit pas directement, mais il fait envoyer par sa super plateforme anonyme un courrier pour te dire que finalement ton découvert t'as plus le droit. Et ensuite tu commences à recevoir les courriers gentiment agréables, te dire que tu vas être fiché. Alors moi j'ai cru au début que c'était le alors c'était FCIP ou FCPI. Je me suis dit ah mince, il va me donner des fonds de commun de placement et tout, c'est cool. Ah non en fait c'est pas ça du tout. Le mec il t'inscrit comme un mauvais élève. Tu sais, tu as vraiment envie d'appeler, de décrocher ton téléphone et de lui rappeler la simple règle. Moi client, toi fournisseur. C'est quand même fou ça. J'avais fait d'ailleurs une vidéo, tu te souviens, où j'avais expliqué qu'en gros, eux, ils te prêtaient 10% de l'argent que toi, tu avais emprunté et que le reste, en fait, c'était juste des jeux d'écriture, ce qui fait que tu empruntes 100 000 €, eux, ils sont obligés d'avoir 10 000 dans leur caisse. Sauf que toi, quand tu vas travailler, c'est toi qui vas créer la valeur des 90 000. C'est-à-dire qu'avec ton travail, tu vas rembourser et en plus de ça, tu vas rembourser avec des intérêts. Ce qui fait qu'au final, tu vas rembourser quasiment presque, ça dépend du taux, mais quasiment le double. T'imagines le truc de fou? Et en plus de ça, quand tu as un petit peu de retard, le mec, ça y est, il déclenche le plan PNG, le plan hors sec, ce qui fait que toi, tu te retrouves séché en 2 temps 3 mouvements, parce que bien évidemment, si tu as un petit peu de difficulté de trésorerie et que l'autre crétin, il te coupe tes vivres avec ton, comment on appelle ça, là, le découvert, à un moment donné, la situation, elle s'empire. Et comme la situation, elle s'empire, tu commences à avoir des adios, mais c'est un peu con parce que tu n'avais pas de trésorerie pour payer tes trucs. Donc à la fin, tu te retrouves avec une situation qui ne fait que fou. Et c'est là où tu te dis, mais le changement, c'est pas maintenant là, c'est pas ça le changement, c'est-à-dire décider que in fine, on va plus faire comme avant,
on va plus utiliser les mêmes fournisseurs tout pourris et on va simplement trouver un système qui fait que ça soit beaucoup plus sain et beaucoup plus fluide et beaucoup plus fiable, tu vois. Et moi je vote pour ce changement-là, tu vois. Alors tu vas me dire, mais quel est le rapport avec, tu nous as parlé des soins et tout ça, et puis tu nous as pris la tête avec ton banquier pendant plusieurs minutes là. C'est qu'à un moment donné, en fait, on veut tous changer, mais c'est quoi les efforts qu'on veut faire, tu vois? Alors bien évidemment, là je t'ai donné un petit exemple de ma relation avec un de mes banquiers, relation qui va se terminer parce que il ne me porte pas dans son cœur et c'est moi qui paye. Donc à la fin, il va falloir qu'on rétablisse un peu l'équilibre. Donc on va gentiment faire ce qu'il faut pour le remettre à sa place à lui aussi. Ah oui, parce que j'oublie aussi, ah oui, la bonne anecdote, c'est la bonne petite phrase, c'est vous me devez. Eh mec, c'est pas ton argent, hein, c'est juste celui de la banque. Au pire, c'est celui de la banque. Hein. C'est trop génial. J'adore ces petites phrases, tu sais, où les mots sont vraiment, tu sais bien, on fait de l'énergie, donc les mots sont super importants. Et le mec te dit, vous me devez. Ah non, 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 mon bonhomme. Au pire, je dois de l'argent à ta banque, c'est-à-dire celle qui te paye pour être désagréable et tout ça, mais à toi, je te dois rien du tout. C'est mort de rire. Bon alors parlons des soins. Pourquoi c'est corrélé, Denis? Raconte-nous. En fait c'est un peu corrélé parce que donc là je cumule pas mal de soins et il y a des gens qui, bien évidemment, des personnes qui me demandent des soins et tout. Et donc on fait le soin et tout. Et puis il y a des fois, j'ai l'impression, quand je dis j'ai l'impression, hein, c'est... En fait, le soin ne correspond pas à l'attente. D'ailleurs, le retour ne correspond pas forcément. Ouais, mais moi, j'avais demandé un truc où j'avais la femme de ma vie, le plan d'épargne logement et tout ça, et en même temps, le ciel bleu tous les jours. Bah oui, mais le changement, c'est un peu pareil. Il faut sortir ses mains de ses poches. C'est pas que l'autre, en fait. C'est ça que j'ai compris avec mon banquier, c'est-à-dire que j'ai beau le détester, j'annule, j'efface, je supprime, je transforme, j'ai beau ne pas le porter dans mon cœur à cet instant précis, je comprends bien que si j'avais organisé ma situation financière différemment, je ne serais pas dans cette situation-là. Et par conséquent, je n'aurais pas à vivre ces expériences-là, qui sont des situations intéressantes, parce que justement, dans mon cas, j'ai un peu trop tendance à vouloir faire confiance, à être gentil et à suivre les règles. Si, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne suis pas un rebelle de nature. En tout cas, tout ce qui concerne la partie administrative et machin et tout ça. Je veux bien faire comme il faut, avoir des dossiers tout propres et tout ça. Mais faut pas exagérer. Et en fait, c'est un peu ça, la notion de changement. C'est qu'on va chercher beaucoup chez l'autre la solution ou l'attente en fait. En gros, moi je veux ça. Bon, maintenant que j'ai bien défini, bien précisé ce que je veux, ça serait bien que l'autre fasse en sorte que j'obtienne ça. Et en fait, non, en fait ça marche pas comme ça. Dès qu'il y a un truc à faire, globalement c'est toujours toi. Et ça c'est la règle de base dans la vie. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois que tu attends que ce soit l'autre qui fasse, en fait, tu projettes dans l'univers une attente qui va revenir en fait. Et globalement, tu vas projeter que tu attends que l'autre le fasse et en fait, l'univers va te dire « Ah alors dans ce cas-là, si c'est ça que tu veux, je te le refais. » Et en fait, tu vas attendre que l'autre fasse à ta place. Et donc, le changement n'arrive pas. Et là, tu peux faire un soin, en fait, ça ne change rien. Parce que moi, quand je fais le soin, c'est ton système qui me dit ce que toi, tu dois faire pour que ça change, en fait. Ce qui fait que moi, c'est comme avec mon banquier. Hein. Je peux attendre que mon banquier change, mais en fait, non. Et non. Je peux faire même un soin à mon banquier, ça ne changera pas ma situation financière. Parce que c'est à moi de le faire. C'est à moi de me prendre par la main, gentiment, et de faire ce qu'il faut. Donc, j'espère que tu as compris ma superbe, on dit que c'est une image, pour te rappeler que tu fasses des soins avec moi ou pas,
que tu aies des problèmes financiers avec ton banquier ou pas, la règle reste la même. C'est dès qu'il y a un truc à faire, c'est à toi de le faire. Ah oui, mais c'était en gros à elle de faire ça parce qu'elle s'était engagée, tout ça. Oui, mais c'est toi qui veux que ça change. Oui, mais c'est toi qui veux que ça soit fait. Par conséquent, c'est à toi de le faire. Oui, mais c'est pas mon boulot, tu vois. Bah ouais, c'est peut-être pas ton boulot, mais d'un autre côté, il faut que ça soit fait. Parce que sinon, toi, dans ta vie à toi, ça va pas changer. Ah ouais, mais alors moi, comment je vais faire pour être payé comme je vais pas passer mon temps à faire le boulot des autres et tout ça. Bah, c'est toujours pareil. Est-ce que toi, qu'est-ce que ça te coûte que ça n'avance pas? Parce que si en gros, le fait que ça n'avance pas, ça te coûte plus que le fait de bosser gratuitement, peut-être le faire. Et puis j'ai essayé la manipulation, ça marche pas. J'ai essayé l'autorité, ça marche pas. J'ai essayé la domination, ça marche pas non plus. En fait, le seul truc à faire, c'est bon, là j'ai envie que ça soit comme ça. Est-ce qu'il y a un de vous là qui a prévu de le faire ou pas? Non, personne? Bon, alors je le fais. C'est un peu comme ça. Alors, ça peut être un peu long, ça peut être un peu épuisant, ça peut être un peu... mais en fait, ça amène beaucoup de changements. Parce qu'en général, quand tu commences à faire quelque chose, il y a une énergie qui se crée derrière. C'est un peu comme quand les poissons ils sont dans la mer et quand ils avancent, en fait, ils créent une petite dépression de l'eau qui va se mettre derrière. En fait. Bah, là, c'est un peu pareil. Quand tu commences à avancer, tu crées un phénomène qui va venir aspirer des nouvelles choses, aspirer des nouvelles rencontres, des nouvelles situations, plein de belles choses en fait. Et en fait, bah, tu récupères souvent. Alors c'est pas, ça se justifie pas au centime près, tu vois. C'est pas est-ce que je vais récupérer ma mise ou des choses comme ça. Parce que si tu fais les choses en espérant d'être remboursé, bah l'univers va te projeter une situation d'espérance. Donc il faut bien comprendre que si tu veux que ça change et que tu fais des actions pour que ça change, l'univers s'aperçoit que tu fais des actions pour que ça change et que par conséquent, il te recrée des situations et ainsi de suite. Donc c'est assez magique. Donc sur ce, je te souhaite plein de belles choses. J'espère que tu as bien saisi le super message allégorique que j'ai fait. Et je te dis aussi que c'est la période des impôts et tout ça et qu'il faut mettre ta situation financière au propre. Ranger tes placards, ranger tes dossiers administratifs, nettoyer tes contrats aussi, les énergétiques et les plus ou moins administratifs. Et puis ce mois de mai, c'est en gros, on est dans une énergie à la notion collective. Par conséquent, à chaque fois qu'on va vouloir tirer son épingle du jeu, un peu comme mon ami banquier, bah en fait ça va aller à la fracture. Ce que je ressens aussi parmi les soins que j'ai fait dernièrement, c'est que en fait, il y a beaucoup moins d'alternatives et beaucoup moins de douceur. Parmi les personnes avec qui j'ai fait des soins, il y a des personnes là qui vivent des sacrés moments en fait, des vraies claques en fait, des vraies situations où la vie dit bon bah maintenant c'est maintenant et paf le chien. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'on ne peut plus vraiment aller chercher, en tout cas c'est ce que je ressens maintenant, on ne peut plus vraiment aller chercher de la douceur, de la gentillesse, on va, pour être un peu, c'est marrant ce qui me vient, c'est on ne va pas être épargné en fait. C'est-à-dire en gros, si tu laisses traîner les situations et que tu sais que tu les laisses traîner et que tu ne veux pas le faire, mais que quand même tu espères un miracle ou du changement, bah paf le chien quoi. Donc là, sincèrement, il faut vraiment être sérieux sur sa gestion. Et comme je l'ai dit précédemment, je crois que c'est la vidéo précédente, le boulot, il est à faire à la fois dans l'énergie et aussi dans la matière. Ça, c'est vraiment important qu'il y ait une corrélation entre les deux, surtout quand la matière, elle demande à être transformée, comme c'est vraiment le cas en ce moment. Voilà, je te souhaite plein de belles choses et je te dis à très bientôt.